Alors cette journée, moi je fais partie du club depuis 2 ans, depuis l'origine. Je souhaite passer la certification viticulture durable en Champagne. Donc déjà ce matin c'était l'avis du club et le point sur l'année écoulée. Et cet après-midi c'était intéressant pour moi d'avoir un petit peu plus d'éléments pour commencer justement les formations en vue de passer la certification. Ça fait 2 ans qu'on adhère au club et c'était ça permet de terminer l'année. Voilà, une année, et puis se rencontrer, pouvoir échanger entre nous avec d'autres viticulteurs qui ont les mêmes problématiques que nous, et puis voilà quoi. Alors tout d'abord pour avoir un peu plus d'informations sur la viticulture durable, car on est en phase de certification. Et puis on n'était jamais venu à Plumecoq, on en entendait beaucoup parler et on s'est dit c'est l'occasion de voir un peu ce qui se passe au CIVC et les essais qui s'y trouvent. Voilà. Ça fait déjà depuis la création du club créé par donc, la FDSEA que je suis en réflexion de m'y inscrire, et donc c'était l'occasion, puisqu'on parlait VDC et HVE dont je suis déjà certifié depuis 1 an. Ça m'intéressait d'associer la journée avec le club et de parler de la VDC en Champagne et de communiquer à ce sujet-là, parce que depuis 1 an que j'y suis certifié, c'est toute la démarche qu'il faut mettre en place maintenant sur la communication. Parce que j'ai reçu l'invitation et que j'ai lu le programme, m'a tout de suite intéressée pour faire le bilan de l'année du club Viti Business, mais aussi, je l'avoue, pour venir visiter le domaine de Plumecoq. C'était l'occasion de retrouver tous les membres du club et puis de faire le bilan de l'année écoulée, donc toutes les formations qu'on a pu avoir, échanger sur notre ressenti, sur ce qu'on a vécu au sein du club aujourd'hui. Alors c'est très bien organisé, on est toujours très bien accueillis, c'est très dynamique. On apprend beaucoup de choses, même si évidemment on ne retient pas l'ensemble des choses. Ça s'est bien passé. Ce matin, on a fait une sorte de compte-rendu de ce qui s'est passé sur l'année, de ce que toutes les formations qui avaient été faites. Et puis, oui, on a fait un bilan. Et puis cet après-midi, la visite ici à Plumecoq était vraiment très intéressante. Voilà, donc c'était une belle journée. C'était simple, concret. On a visité la Plumecoq, il y avait longtemps que j'étais pas venu. Ça a permis de redécouvrir ce qu'ils ont mis en place et les nouveautés. Et puis la convivialité du club que j'ai trouvé très sympathique, et de la journée en elle-même. Le rythme impeccable, on est accueillis le matin avec une petite collation. On a travaillé un petit peu où on a eu l'occasion d'échanger. Et puis petit four, champagne, je veux dire c'est génial. Alors mes préférences, c'est justement la discussion autour de la viticulture durable et ce qu'on peut en faire après au niveau de la communication sur l'exploitation. Moi j'ai bien aimé la visite ici, la visite à Plumecoq, parce que ça permet avoir un site expérimental pour la Champagne, pour la viticulture. C'est important parce que ça nous permet aussi de voir comment la vigne est travaillée selon les différentes méthodes. C'est ce qui nous permet après d'appliquer certaines choses dans notre vignoble. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est effectivement le thème sur vraiment les essais concrets qui sont réalisés depuis plusieurs années sur les variétés résistantes, sur l'espacement des vignes, avec en plus on va dire quelque chose de concret, puisqu'on a dégusté 2 cuvées avec effectivement une cuvée avec le cépage réglementaire, avec les vignes espacées. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Justement, la phase de découverte en extérieur, où on a pu échanger avec les 2 intervenants, Maxime et Alexandra, pour voir notamment ce qui a été fait à Plumecoq, les essais, ce qui sera ensuite disponible pour les vignerons dans quelques années. Voilà, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je dirais presque la fin sur la discussion en groupe et l'échange avec ce que je recherche d'ailleurs par rapport au club, avec les membres qui étaient déjà là. Alors j'ai bien aimé toute la visite du domaine de Plumecoq. En fait, on a pu voir toutes les expérimentations qui étaient en cours, et donc on voit qu'en fait le CIVC travaille sur nos problèmes, et ça nous permet de découvrir autre chose et peut-être l'avenir de nos parcelles.
Ce que j'aimerais aborder, peut-être l'export, un peu plus, ce sur quoi je ne me suis pas encore lancée. Donc c'est un sujet à aborder. Comme thématique, l'export, la négociation, on en avait déjà parlé, c'est vrai que c'est jamais évident. Nous on est viticulteurs, on n'est pas commerciaux dans l'âme, donc apprendre notamment effectivement la négociation avec un caviste ou avec d'autres commerciaux, ça peut être pas mal pour nous parce que c'est pas notre première formation de base. Quelque chose avec un intervenant sur des réseaux sociaux ouverts à tout le monde si possible et pour donner envie justement aux personnes de s'inscrire au club. Export, grand export. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, on est sensibilisé, effectivement, le marché français et on va dire se tasse. L'Union européenne, c'est compliqué. Alors effectivement, tout le monde aimerait bien aller vers le grand export, mais il y a quand même beaucoup de démarches, etc. Donc même si nous avons les informations, après il faut les mettre en pratique et je pense qu'à nos niveaux, on a besoin d'un accompagnement plus poussé sur ces sujets-là. Rejoignez-nous, c'est très convivial, on ne juge personne, il y a des petites exploitations, il y en a des plus grosses. Le mot d'ordre c'est la convivialité et puis voilà, on n'est pas en concurrence, on est là pour échanger. De venir parce que c'est enrichissant, on échange entre autres produits, autres viticulteurs, autres entreprises, et puis on apprend. Il y a des thématiques qui peuvent s'appliquer à chacun. Ça peut permettre de se poser des questions et nous faire évoluer sur différents thèmes et des thèmes auxquels on n'aurait pas obligatoirement pensé à la base. Venez nous rejoindre, en fait, vous pouvez choisir les formations qui vous intéressent en fonction de vos problèmes sur votre exploitation, et puis derrière. On progresse, on apprend et puis on peut développer son commerce. Écoutez, je crois que je viens de donner mon inscription il y a quelques minutes.